Lui, c'est Derrick Williams, un alpiniste qui vient de réussir un nouvel exploit. Et là, une équipe des secours vient le chercher afin de secourir un autre alpiniste en danger. Pour cette mission, Derrick doit faire équipe avec Michael Harris. Mais Derrick dit qu'il préfère travailler en solo. Et alors que le pilote de l'hélico manœuvre pour les déposer, Derrick se jette en bas sans prévenir, ne laissant pas de choix à Michael. Mission accomplie. L'alpiniste sauvé, c'est Josh, le fils de Mac Leonard, un puissant homme d'affaires de Denver, basé dans le quartier sud. Mac est reconnaissant du fait que son fils soit encore en vie et veut pour cela construire un supermarché dans le quartier sud pour remercier ses populations pauvres, car c'est de là que viennent Derrick et Michael. Pendant ce temps-là, Derrick, lui, raconte ses exploits à ses amis. Il leur dit qu'il a à lui tout seul sauvé Josh. Qu'il a tout fait tout seul. Ses amis ne le croient pas évidemment, car les journaux mentionnent la présence d'une autre personne. Michael est un chrétien et va régulièrement à l'église. Et alors que Mac réfléchit sur son projet du supermarché dans le quartier sud, Craig, son directeur financier, essaie de l'en dissuader, expliquant que ce serait jeter de l'argent inutilement. Au lieu de cela, il conseille plutôt à Mac de se servir de Derrick et Michael pour une publicité pour l'entreprise. Et ça tombe bien. Michael a rendu visite à Derrick qui lui parle de son grand rêve, celui d'escalader le mont Chicanagua en Nouvelle-Zélande. Autrefois, ce fut aussi le rêve de Michael. Seulement pour le réaliser, il faudrait déployer d'énormes ressources logistiques. Les ayant entendus parler, Craig, le directeur financier de Mac, saisit l'occasion et les invite tous les deux à une réunion avec Mac. Dans les bureaux de Mac, l'homme d'affaires se propose de sponsoriser le rêve de Derrick et Michael. Il mettra tout à leur disposition pour l'ascension du mont Chicanagua. En contrepartie, les deux héros de la ville devront tourner une série de spots publicitaires vantant le côté socialiste du business de Mac. À l'écoute de cette offre, les deux alpinistes sont dans une telle joie qu'ils ne peuvent que dire oui. Mais Derrick dit qu'il n'a pas besoin de Michael. Il préfère relever ce défi tout seul. Ce qui surprend tout le monde. Et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, on leur accorda quelques minutes de réflexion. Après une discussion sérieuse, ils finissent par s'accorder et Mac rend l'accord public. Et pendant son discours, un journaliste l'interroge concernant la situation des populations du quartier sud. Et Mac, emporté par l'enthousiasme du moment, annonce par la même occasion l'installation d'un supermarché dans le quartier sud. Une nouvelle qui plaît à tout le monde sauf à Craig. Dans les scènes d'après, on voit Michael et Derrick qui s'entraînent pour l'ascension du mont Chicanagua. On les voit aussi tourner des clips publicitaires pour le Macy's, l'entreprise de Mac Leonard. Mais Michael n'est pas à l'aise avec les séances de pub. Il dit à Derrick qu'il ferait mieux de s'entraîner sérieusement au lieu de gâcher du temps précieux sur les plateaux de tournage. Lors d'une séance de tournage, il a même abandonné tout le monde sur place, donnant rendez-vous à Derrick dans un lieu éloigné et propice pour leur entraînement. Le lendemain, Derrick le retrouva au lieu du rendez-vous. Furieux contre Michael, il le reprocha durement de l'avoir abandonné sur le plateau de tournage. Mais Michael s'excusa auprès de lui avec douceur. Dans la scène d'après, on voit Craig reprocher à son patron d'avoir annoncé au public la construction d'un magasin dans le quartier sud. Mais Mac dévie la question. Puis Craig s'en va voir un associé de Mac qui lui donne pour mission de saboter la construction du supermarché. Avant d'attaquer les montagnes d'entraînement, Derrick découvre que Michael est chrétien. Puis il dit qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il ne veut même pas que Michael lui en parle. Et pendant leur entraînement, Michael lui conseille d'être plus concentré et de prendre moins de risques, mais Derrick est trop sûr de lui et préfère s'amuser. Il dit qu'il s'est entraîné toute sa vie. Un soir, pendant que Michael fait des recherches sur le mont Chicanagua, il découvre qu'un alpiniste britannique y a perdu la vie récemment. Puis on voit Derrick et Cheryl, sa petite amie. Cheryl est d'une famille chrétienne mais elle est tombée amoureuse de Derrick. Et là Derrick lui parle de son ami Michael, aussi chrétien, mais un peu trop saint et trop prudent à son goût. Le matin, Michael passe chercher Derrick et c'est Cheryl qui lui ouvre. Les deux font connaissance puis Derrick arrive. Et avant de commencer l'entraînement du jour, Michael dit à Derrick qu'ils ont intérêt à travailler en harmonie, sinon, ils ne reviendront jamais vivants du mont Chicanagua. Mais Derrick reproche à Michael son excès de prudence car ça les ralentit, dit-il. Après avoir marqué une pause, Michael en profite pour parler de Dieu à son ami. Derrick dit qu'il ne croit pas aux contes de fées et puis, il n'a pas besoin de compter sur quelqu'un d'autre pour le protéger. Il préfère compter sur lui seul. Le soir, on les voit chez Michael, essayant de définir la bonne trajectoire pour la montée. Michael propose qu'il passe par le côté est et Derrick, lui, préfère le côté nord. Pour lui, le côté nord présente plus de gros défis et c'est plus excitant. Mais Michael lui rappelle que le but c'est d'atteindre le sommet et de revenir vivant. Puis on voit Cheryl et son père dans le salon. Son père n'approuve pas sa relation avec Derrick. Il lui dit qu'elle pourrait en souffrir dans le futur. Mais Cheryl dit qu'il s'aime et que tout va bien se passer. Dans la scène d'après, on voit Derrick dans sa maison avec ses amis. Michael est aussi présent. Puis Cheryl et Michael se rencontrent dans la cuisine. Elle lui dit qu'elle est troublée à cause de sa relation avec Derrick.
Michael lui conseille de suivre la bonne voie. Et plus tard quand ils sont restés seuls, Derek lui proposa de passer la nuit chez lui comme d'habitude mais Cheryl a répété à Derek les mots de Michael, elle veut suivre la bonne voie. Le lendemain, on voit Michael discuter avec Craig. Il a appris que l'entreprise ne va pas construire le magasin dans le quartier sud et que ce n'était que de la tromperie. Alors Michael dit qu'il ne continuera pas le projet d'ascension du mont Chicanagua tant qu'ils n'auront pas débuté les travaux de construction du supermarché dans le sud. Puis le jour suivant, on voit Derek au téléphone et il est dans tous ses états. Il a appris que son ami Michael s'est retiré du projet de l'ascension du mont Chicanagua. Cheryl sonne, il ouvre mais dit qu'il ne peut pas la recevoir car il est pressé. Alors elle lui annonce brusquement qu'elle attend un enfant. Derek, encore plus choqué, dit qu'il n'est pas prêt d'être papa, puis il se rend chez Michael. Michael dit que Mac Léonard a trompé les populations du quartier concernant le magasin qu'il avait promis. Michael dit ensuite qu'il ne veut pas associer son image à cela. Mais Derek lui dit qu'il le savait d'avance mais qu'il n'était pas question pour lui de rater la seule chance de réaliser le rêve de sa vie. Puis pendant que les deux se disputent, Derek se rend compte que c'est Michael qui avait conseillé à Cheryl de s'éloigner de lui, alors il se jette sur Michael et les deux se battent. Après ça, Derek a sombré dans l'alcool. Un soir, il simula une tentative de suicide et la police l'arrêta. Abandonné de son côté, Cheryl prie pour recevoir de l'aide de la part de Dieu. Un jour pendant que Michael méditait, il tomba sur le passage de Jean chapitre 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi ». Il comprit alors qu'il devra rencontrer Josh le fils de Mac afin d'avoir accès à son père. Josh lui promit de convaincre son père pour la construction du supermarché. Puis dans la scène d'après, on voit Mac Léonard dans son bureau en compagnie de son fils. Ils ont fait venir leur directeur financier. Puis Mac dit à Craig qu'il est viré pour avoir comploté avec ses associés. Depuis sa cellule, Derek apprend par le journal télévisé que les travaux de construction du supermarché au quartier sud vont effectivement débuter. Ce qui le rend fier, car alors, ils pourront reprendre leur projet d'ascension du mont Chicanagua. Dans la scène d'après, on voit Michael dans la cour de l'église puis, il aperçoit Derek assis l'attendant de l'autre côté. Dès que Michael s'est approché, Derek dit qu'il reconnaît son tort puis s'excuse auprès de son ami. Et Michael accepte de revenir dans le projet. Le jour J, jour de l'ascension du mont Chicanagua, ils sont déposés sur le site et sont équipés de tout le nécessaire pour la montée. Et pendant qu'ils avançaient vers le sommet de la montagne, ils sont tombés sur un corps. C'était celui du Britannique dont Michael avait fait la découverte sur Internet. Et dans la nuit pendant qu'il se repose après une journée d'ascension, Michael profite pour à nouveau parler de Dieu à son ami. Puis on leur annonce par radio que du mauvais temps arrive vers eux et qu'ils doivent partir plus tôt. Puis on ajouta un message pour Derek concernant Cheryl. Elle a été admise à l'hôpital. On craignait une fausse couche, mais elle va bien. Michael est en colère contre Derek car, ce n'est que maintenant qu'il apprend la grossesse de Cheryl. Et de surcroît Derek refuse de s'en occuper. Alors il dit à Derek d'assumer les responsabilités de ses actes. Après avoir grimpé dans la nuit et durant toute une partie de la journée d'après, ils sont enfin arrivés au sommet du mont Chicanagua. Enfin ils l'ont fait. Quel grand soulagement pour les deux amis. D'un côté, on a Michael qui remercie Dieu et de l'autre Derek qui est juste fier d'avoir réalisé son rêve sans avoir eu besoin de l'aide de son papa qui l'a abandonné alors qu'il n'avait que 10 ans. Et alors qu'ils appelaient pour annoncer qu'ils avaient réussi, on leur annonça qu'une tempête de glace venait droit sur eux. Ce qui leur laissait alors très peu de temps pour descendre. Ils ont engagé une descente en catastrophe. À un moment donné, ils n'avaient plus assez de force pour avancer. Alors Michael sortit de son sac des stéroïdes afin de reprendre des forces, mais Derek refuse d'en prendre. Selon lui, les stéroïdes c'est pour les faibles. Puis s'étant relevés, ils ont pu trouver un abri. Après le passage de la tempête, Derek n'avait toujours pas pris de stéroïdes et comme il manquait de force, il avançait sans faire attention. C'est alors qu'il était sur le point de se prendre une grosse masse de glace quand Michael courut pour le sauver. Quand il est remonté, Michael Harris, son ami était mort. Tu vois, si t'es un expert et que t'es vigilant, tu verras les choses arriver et tu te mettras à l'abri. Je fais tout en solo. C'est ce qu'il y a en toi qui compte. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne crois pas au conte de fées. Personne ne veillera sur moi à part moi. Rien ne m'arrêtera. Deviens le plus grand ou rentre chez toi. Si tu ne profites pas à fond de toutes les occasions, c'est que t'es déjà mort. Il y a des choses plus importantes que d'escalader une montagne. Pas pour moi! J'ai été folle de croire que je pouvais te changer. Tu m'entends, papa? Tu disais que tu n'avais jamais vraiment connu ton père. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu! Tu es comme lui. Tu es déjà mort. Tu veux y aller à fond, tu veux être le plus grand, remets-en à Dieu, laisse-le être ton père. Derek atteignit le pied de la montagne, mais tout seul. Il a toujours voulu être vu comme un grand. Il se croyait fort, très fort. Il n'écoutait personne. Il n'avait besoin de personne, même pas de Dieu. Du moins, c'est ce qu'il croyait.
Et sa fierté et son assurance ont failli lui coûter la vie. Heureusement pour lui, quelqu'un était là. Mieux encore, Dieu avait mis une personne à ses côtés pour lui sauver la vie. Après cet événement triste, Derrick Williams s'est repenti et a confié sa vie à Jésus. Vous n'êtes pas aussi fort que vous le pensez, vous n'êtes pas aussi puissant que vous le croyez, mais avec Jésus vous pouvez tout accomplir. Confiez-vous en lui et vivez heureux.